bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous poursuivons notre semaine avec Shirley. Bonjour Shirley. Bonjour les filles. On passe une bonne semaine avec toi. Ah, merci, Ouais. merci. Je t'encourage. Je vous rends l'appareil. Ah, oui, ben j'attendais. Non, on passe une bonne semaine. Merci de venir partager avec nous un petit peu ton parcours, tout ce que tu as vécu au cours de la dernière année. Oui. Et je trouve ça bien qu'on puisse revenir d'une façon positive sur tous ces derniers mois parce que les bilans ont été mitigés. Et puis, je pense que malheureusement, il y a même des gens qui ont rien à partager aujourd'hui parce qu'ils se sont peut-être un petit peu égarés. Et puis, toi, tu nous as partagé que ce temps de pandémie a été aussi un temps de mise à part où tu t'es rapproché de Dieu, tu as appris beaucoup de choses dans sa présence et ça a été entièrement bénéfique. Et maintenant, tu es de retour avec des bonnes motivations, zélé pour l'aimer, le servir avec un bon cœur. Ah, c'est super, bravo Shirley. Bravo Shirley. On t'encourage. Il faut que ça dure. Il faut que ça dure, oui. On viendra faire un an plus tard. Elle l'a vécu un an plus tard. Que sont-ils devenus? Est-ce que Shirley aime toujours le Seigneur de tout son cœur? Yes. Donc, on compte sur toi. Ça sera positif. Ce sera positif, excellent. Et aujourd'hui, on va parler de l'amitié parce que ça a été aussi une des grandes leçons. Oui. Ça a été quelque chose... D'accord, qu'est-ce qu'on dit? Un domaine dans lequel tu as appris beaucoup de choses à travers cette période. Ça a été finalement même un temps de nouvelles amitiés, alors que pour beaucoup, ça a été un temps de rien du tout, malheureusement. Mais on va voir que même dans des temps qui peuvent sembler être des temps de solitude, des temps d'isolement, si on est disposé, ça peut être des temps pour avoir de nouvelles amitiés. Et Shirley va nous dire qu'elle ne s'attendait absolument pas à ça, mais pourtant, Dieu l'a fait, Shirley. C'est vrai. J'ai des super amis avec qui j'ai grandi. C'est des amitiés qui ont été éprouvées. Bon, c'était dans une ancienne église. Quand on a fait le changement d'église, j'en ressentais pas forcément le besoin. Moi, je suis quand même une personne super sociable, donc c'est sûr que quand même parler avec les gens, c'est quelque chose que je trouve toujours agréable, puis connaître sur les gens. Mais c'est sûr que quand je suis arrivée dans ma nouvelle église, étant même un petit peu plus âgée, je me suis dit, je vais pouvoir donner mon savoir, ma sagesse, mon expérience. Mais j'ai été... En toute humilité. En toute humilité. Mais j'ai été agréablement surprise. Puis oui, effectivement, durant la pandémie, parce que chose que j'aurais pas cru, il y a des petits groupes qui se sont faits sur nos réseaux sociaux et ça a commencé pour s'aider à faire du sport aussi, entre autres. Mais finalement, ça a divergé. On n'était pas dans le groupe, Nadine. Mais ça a aussi bougé. C'est pas que ça. Puis d'autres groupes aussi, j'en parle de plusieurs. Là, il y a quand même d'autres groupes aussi qui sont tout aussi intéressants. Mais c'est ça, j'ai découvert des filles que je connaissais pas trop, mais par ce groupe-là, ça a été vraiment une belle... De nouvelles amitiés. De nouvelles amitiés, oui, effectivement. Donc, premièrement, les connaître un peu plus davantage. Donc, beaucoup de rires, mais aussi beaucoup de défis qu'on se partageait, des conseils qu'on se donnait, des encouragements. On s'est fait aussi des zooms de prière. Donc, j'étais quand même assez surprise parce que, pour le temps que je les connais... Depuis le temps que tu les connais. Effectivement, je trouvais que c'était quand même quelque chose qui était quand même profond, où j'ai vraiment pu apprendre. Elles étaient plus jeunes que toi aussi. Elles sont plus jeunes que moi, mais en termes d'expérience, en tout cas au niveau ministériel, d'expérience, elles sont beaucoup plus aguerries. Donc, j'ai vraiment pu regarder à elles et j'ai trouvé ça super intéressant. Oui, non, je suis... Et c'est super ce qu'elle dit. Avant l'émission, on en a parlé beaucoup plus en détail. Et en fait, ce qui est important à souligner, ce qui est important à souligner, parce qu'on parle de qu'est-ce que j'ai appris
appris de l'amitié, elle a appris, ce qu'elle nous disait, c'est ça, c'est que c'est des personnes qui étaient plus jeunes, qu'elle aurait pu venir avec une attitude de grande sœur, et on va parler plus tard dans l'émission, mais en fait, qu'elle a appris quelque chose. Et avec elle, et puis il y a eu comme une espèce d'échange avec ces femmes-là, et ces femmes-là qui étaient peut-être plus jeunes en âge ou plus jeunes en expérience dans d'autres domaines, étaient plus avancées dans le domaine du ministère, dans d'autres domaines, donc du coup, ils ont pu se partager des connaissances. Et ce qu'on apprend de l'amitié, un des points principaux, vraiment, c'est ça, c'est qu'une amitié peut naître même avec quelqu'un qui, de prime abord, peut sembler différent, avec quelqu'un qui, de prime abord, tu peux te dire, ben, moi, j'ai rien à apprendre, mais on a toujours à apprendre, en fait. Et dès qu'on rentre en relation avec quelqu'un, si on a cette ouverture d'esprit de dire, ben oui, moi, j'amène peut-être ceci et cela, mais tiens, je peux quand même recevoir quelque chose. Oui. Et du coup, on s'ouvre les yeux, on ouvre notre cœur et nos oreilles, vraiment, et on va voir que, ben, tiens, on peut vraiment apprendre, et des amitiés peuvent naître dans des endroits qu'on n'aurait peut-être pas voilà, on n'aurait pas pensé au début. Tu vois, si on parle de la pandémie, peut-être c'est un voisin que peut-être avant, tu n'aurais pas parlé à ce voisin-là parce que chacun avait ses activités et que maintenant qu'on se retrouve, on est plus à la maison, mais du coup, on échange et peut-être une amitié peut naître là aussi. Donc, c'est vraiment important de se dire, lorsque on rentre dans une amitié, d'avoir cette ouverture d'esprit et de se dire, en fait, l'amitié peut naître même dans des relations, peut-être que voilà, des endroits où j'aurais peut-être pas pensé. Et ce que je trouve aussi intéressant dans ton histoire, c'est que bah, tu n'avais pas d'attente et tu n'avais pas de besoin particulier Non, à c'est ce vrai. moment-là. C'est comme, bah, tu sais, j'ai mes amis, bah, tu sais, j'ai pas 18 ans non plus, donc c'est bon, tu vois, j'ai déjà mon cercle, je suis bien, c'est des belles amitiés éprouvées dans le temps, tu disais. Ouais. Mais c'est comme Dieu connaît aussi bah, le besoin dans la saison dans laquelle on rentre et peut-être que nous, bah, avec nos yeux naturels, on le voit pas et puis on peut se fermer. Et dans tous les domaines, mais y compris dans le domaine des amitiés, c'est comme non, moi déjà je suis comblée. Puis finalement, on se priverait d'une grâce, on se priverait de personnes qui sont des cadeaux que Dieu nous donne sur le chemin. Et tu n'aurais pas soupçonné qu'il y avait autant de profondeur, qu'il y aurait eu autant d'encouragement, autant que tu aurais pu vivre autant de bonnes choses à travers ces amitiés. Et pourtant, tu vois, quelques semaines ou quelques mois avant, t'en ressentais pas le besoin, mais une fois que tu le reçois, tu te dis, mais en fait, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Effectivement. Sans ça, bah, finalement, peut-être que j'aurais pas aussi bien fonctionné, peut-être que j'aurais eu plus de moments de doute, peut-être que je me serais posé plus de questions, ça m'aurait manqué. Et quand on se limite avec nos propres pensées, nos propres réflexions, bah, on va se priver de grâce que Dieu nous fait, y compris dans le domaine de l'amitié, parce que quelquefois, bah, c'est bon, j'ai assez d'amis, ou alors on peut être extrêmement sélectif et puis quasiment méprisant et hautain. Toi, tu as dit, c'était pas ton cas, hein, mais tu vois, avoir différentes barrières. Bon, non, ils sont trop jeunes, ils sont trop vieux. Oh, non, on n'a rien en commun. Et c'est d'être toujours, avoir ce cœur ouvert et de dire, bah, Seigneur, si tu veux faire entrer des gens dans ma vie, si tu veux me donner des nouveaux amis, bah, que mon cœur soit disposé à pouvoir les accueillir. Parce que la vie est longue et puis on peut rencontrer des gens qui vont pouvoir nous amener plus loin, pas dans le sens, c'est pas des tremplins ou quoi que ce soit, mais ils vont pouvoir nous apporter de nouvelles choses, ils vont pouvoir quelquefois même être des points tournants dans notre vie et quelquefois bah, juste on va s'en priver parce que bon, non, c'est bon, j'ai assez d'amis, merci. Non, c'est ça. Puis pour moi, cette émission est importante parce que c'est une façon aussi de remercier mes amis. Bon, je ne veux pas être émotive, mais je me rends compte dans les différentes saisons de ma vie, il y a des épreuves ou des questionnements. Puis là, je parle autant de mon groupe d'amis récents comme les plus anciennes. C'est une bénédiction, puis c'est une grâce. Je me rends compte qu'elles ont eu cette écoute active, elles m'ont beaucoup écoutée, puis j'espère que je leur ai rendu l'appareil aussi. Mais c'est un commentaire si c'est pas le cas. Mais vraiment, je veux leur dire merci. Oui, parce que c'est des filles qui ont cette maturité, des filles qui ont prié pour moi, des filles qui ont toute une grande honnêteté aussi. Donc, on est vraiment dans la franchise des choses. Puis, je pouvais pas passer sous silence de pas les mettre à l'honneur aujourd'hui. Oui, c'est vraiment une bénédiction. Puis, c'est correct si on n'en ressent pas le besoin. Mais comme tu disais, parce que moi, je suis quand même de nature méfiante, mais il faut aller au-delà de ça, puis que vraiment, c'est sûr qu'on peut être blessé, on va blesser les gens, puis on peut blesser les autres, mais il y a vraiment quelque chose qu'on peut en retirer, où on grandit, surtout quand c'est fait dans l'harmonie, tu sais, quand tu as des conditions, il y a cette transparence, il y a cette vulnérabilité, il y a cette maturité, il y a cette écoute.
tu peux qu'en ressortir gagnant. Puis c'est encourageant de l'un pour l'autre aussi parce qu'on grandit dans notre marche chrétienne. On sait qu'on va passer des épreuves. Et parfois, oui, on sait qu'on doit prier, qu'on doit avoir cette intimité avec Dieu. Mais parfois, oui, prendre ce téléphone où on a une voix chaleureuse, quelqu'un qui pleure avec nous, quelqu'un qui rit avec nous, quelqu'un qui va nous faire changer les idées, ben, c'est précieux. Puis on peut pas... je pense que c'est important de reconnaître ça. Puis... de chérir ça aussi, puis d'entretenir ses amitiés. Ça veut pas dire que c'est un long fleuve tranquille, mais il faut chérir ses amitiés, oui. Bah, Nadine et moi, on te remercie. Vraiment, ça nous touche, ça nous va droit au cœur. Mais je vois le potentiel d'Annie. Elle voit le potentiel. Ah, mais quand je regarde notre journée, je trouve que oui, je trouve que ça va cliquer. Mais c'est beau quand je t'entends parler, puis je te vois émotive. Oui, j'essaie de retenir. T'as la larme qui va sortir, mais je me dis, c'est beau en fait, l'amitié, ça nous fait du bien. Et comme tu dis, ce soit les amis de longue date que le temps a éprouvé l'amitié, mais des amitiés surprises, j'ai envie de dire, un nouveau groupe comme ça dans lequel tu te retrouves, c'est tellement beau de ne pas se fermer. Quand tu parlais, je me rappelais d'une amie que j'ai... Une amie d'une saison que je m'étais fait quand je travaillais il y a peut-être 10-15 ans derrière. C'était une madame âgée, elle était dans sa dernière année avant sa retraite. Puis moi, je venais d'arriver. Donc, vous comprenez, il y avait un écart. Genre, ces années d'expérience, c'était quasiment mes années de vie sur Terre. Mais on avait forgé une belle amitié, en tout cas pendant cette saison-là, pendant que j'étais là et pendant qu'elle était là. Et il y avait beaucoup de choses, en fait, qu'elle a pu apprendre de moi, mais que je aussi appris d'elle. Et c'est en fait de ça, quand on parlait aussi des amitiés, peut-être qui viennent comme des saisonnières, qu'on n'a pas besoin de se fermer. Moi, j'aurais pu arriver et dire, ben non, moi, je viens faire mon travail. Puis quand j'ai fini, je pars. Mais... dans cette ouverture, dans les temps de pause, les temps de dîner, machin, on passe du temps ensemble, on parle, elle me racontait sa vie de son fils, qu'elle allait se marier, etc. Alors que moi, j'avais des enfants qui étaient encore à la crèche, à la garderie. C'était deux mondes complètement différents, mais j'ai appris en fait pendant ce temps-là. Et c'est ça que tu es en train de dire, de ne pas se fermer. Des fois, à l'âge adulte, on peut se dire, j'ai mes 3 amis, mes personnes que je fais confiance, je n'ouvre pas mon cœur aux gens parce que les gens, des fois, ils nous blessent, etc. Mais ça fait partie de la vie, hein, ça fait partie de la vie. Si on a peur d'être blessé, si on ne veut pas engager dans quelque chose juste par peur d'être blessé, c'est une mauvaise raison en fait. Vraiment, c'est qu'on bannisse la peur, qu'on y va avec sagesse. Mais vraiment, la vie, elle se vit et ça fait partie de ces choses-là. Donc, c'est important d'ouvrir son cœur par rapport à tout ça. Oui, effectivement. Et quand on parle quelquefois d'amitié saisonnière, on ne veut pas vous encourager à jeter les gens quand vous avez l'impression que la saison est terminée. Mais il y a vraiment des relations saisonnières. Et quand c'est la saison de Dieu, c'est un temps où la personne est entrée dans notre vie. Et puis, on a eu des bons moments. On s'est apporté des choses mutuellement. Puis, tu sens que c'est terminé. C'est pas que tu as été négligent, c'est pas que tu as un problème avec l'autre personne, que tu as été hypocrite, qu'il y a eu plein de choses et puis bon, finalement, la relation part un petit peu comme ça. C'est vraiment parce que tu sais pas pourquoi, mais c'est comme une page qui se tourne et ça a l'air d'être assez réciproque. En fait, tu as beau faire des efforts et c'est vraiment important de faire cette différence entre ces relations, ces amitiés de saison et les amitiés qu'on a aussi négligées. Et c'était pas des amitiés de saison, c'était des amitiés qui étaient faites pour durer, mais on a été... on n'a pas été des bons cultivateurs. On n'a pas nourri la relation, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Et du coup, la relation est en train de mourir. Et puis, c'est facile de se dire, comme pour tout, hein, c'est une nouvelle saison. Une nouvelle saison, oui, quelque part, mais c'était pas forcément le temps de Dieu pour que cette relation se termine. Et on va y revenir, mais juste pour les amitiés de saison, c'est que moi, j'ai remarqué pour ma vie, quand j'ai vécu ce genre de choses et que la personne, je me suis dit, c'était un bon moment, c'était bien, etc., ça se passe bien. Moi, je trouve que c'est normal, c'est fluide. Mais quelquefois, je me suis sentie comme l'amie de saison qui n'a pas vu la nouvelle saison arriver. Et là, ça peut être un peu plus difficile, mais c'est de ne pas garder d'amertume dans votre cœur et puis d'accepter que la relation soit terminée. Et si vous en avez le besoin, de pouvoir aussi communiquer, partager avec la personne pour ne pas vous retrouver tout seul avec beaucoup de ressentis. Puis quelquefois, revivre une amitié qui a été belle, peut-être qui a duré 5 ans, mais vu qu'elle ne s'est pas bien terminée, c'est comme tu jettes les 5 ans à la poubelle. La
la personne finalement était devenue méchante et tous les bons souvenirs que tu avais avec elle, ça devient des souvenirs super démonisés où la personne en fait elle voulait du mal. Et c'est pour ça que je pense que c'est bien que ce soit d'un côté ou de l'autre. Quand une relation comme ça se termine, c'est de s'assurer qu'on la termine bien dans notre cœur pour pas en garder des faux souvenirs et pas se faire voler ces quelques années qu'on a pu avoir parce que la personne m'a apporté quelque chose qui est censé porter du fruit. Ça a semé quelque chose en moi et si j'enlève tout, je suis en train finalement de tout jeter, ce que même Dieu voulait faire. Puis, je me rends compte aussi dans les amitiés, je regarde une de mes saisons de vie où j'étais moins présente dans mes amitiés. Et c'est ça, certaines de mes amies, elles m'ont fait savoir, elles m'en ont parlé. Il y en a avec une approche plus douce, d'autres avec une approche un petit peu plus direct. Plus direct, oui, c'est ça. Mais au final, quand je fais une introspection, je me dis, c'est quand même... Je suis contente qu'elles l'ont fait parce que cette amitié aurait pu finir sur une amertume, sur une confrontation. Mais cette amitié elle en valait la peine à ce que vraiment on travaille dessus. Donc, c'est sûr qu'il fallait que je digère ça, que je me regarde aussi, que je m'auto-analyse. Puis après, on est capable de se parler, d'avoir cette honnêteté. Donc, aussi, l'amitié c'est pas un long fleuve tranquille. Et puis, oui, parfois, c'est ça les relations humaines. Tu peux avoir des altercations, des malentendus. Mais je pense qu'il faut qu'on soit capable de s'expliquer, d'avoir cette transparence, de choisir le bon moment, les approches. Des approches sandwich, par exemple, aussi, ou des approches, en tout cas, qui vont aider à se clarifier les situations pour qu'on puisse repartir sur de bonnes bases. Ouais. C'est ça. Mais en fait, je crois que c'est important de comprendre qu'en amitié, c'est un peu comme en amour. Des fois, on comprend l'idée de travailler sur son couple, mais des fois, on ne comprend pas l'idée, justement, de nourrir et de travailler aussi sur ses amitiés. Et il y a des personnes comme ça, comme tu dis, c'est des personnes qu'on a rencontrées, c'est des personnes qu'on va vraiment marcher dans la vie. Mais oui, des incompréhensions peuvent arriver. Et des fois, justement parce qu'on travaille notre couple, parce qu'on travaille notre vie professionnelle, on se dit, notre amitié, ça devrait être quelque chose où est-ce que je me repose. Tu dois me comprendre, tu dois savoir où est-ce que j'en suis. Si je t'ai pas parlé pendant 3 mois, puis je te reparle le lendemain, tu dois pas me poser de questions. Mais non, mais c'est une relation aussi. Et parce qu'on aime cette personne, parce qu'on a cet amour pour cette personne, on va nourrir cette relation. Et ça, c'est hyper important de se parler pour soit continuer et s'ajuster ou encore de dire, oui, là, ça va être la nouvelle saison. Genre, mettons, toi, tu es vraiment très prise dans ta carrière ou dans ton ministère, tu voyages beaucoup plus ou bien, voilà. C'est juste là, le temps qu'on a eu comme ça. Une personne qui, dans son église, elle est impliquée dans les médias, par exemple, de son église, elle travaille et puis après, les week-ends, elle doit faire du montage, etc. Elle est moins disponible. Et aussi, des fois, de se parler, juste permettre que l'autre personne comprenne cette réalité-là. Et soit elle t'accompagne dans cette nouvelle réalité, ou bien pour elle, elle s'ajuste par rapport à ça. Mais c'est important de comprendre aussi que notre ami, c'est aussi une relation qu'on doit travailler. Et des fois, l'idée de l'effort dans la relation, c'est comme dans l'amitié, c'est comme un concept, des fois, qu'on ne saisit pas, que c'est une relation et ça prend de l'effort. Et c'est pas parce que quelque chose prend de l'effort que c'est quelque chose qui est difficile ou qui est insurmontable ou qui vaut pas la peine. Parce qu'on se dit, si ça prend de l'effort, ça veut dire que c'était pas fait pour être ensemble. Mais non. Ça prend du bon effort. On ne dit pas de s'efforcer et puis de voir que ça marche pas un acharnement, pas un toxique, mais de la communication. Des fois, c'est dérangeant de revenir sur quelque chose qui t'a pincé. Mais c'est ça la maturité aussi. La maturité veut dire, tu sais quoi, je t'aime trop pour qu'on perd ça comme ça. Au moins, si ça s'arrête, qu'on sache au moins pourquoi ça s'est arrêté. Et puis, voilà, tu vas pas juste à s'arrêter sur des idées préconçues et puis des malentendus. Il y a une prédicatrice, elle disait, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont compliquées. Mais les choses sont difficiles. Dans le sens, c'est difficile à faire. C'est difficile d'aller voir la personne. C'est dur, quelquefois, pour ton âme. C'est dur pour ton orgueil d'aller demander pardon. Mais en fait, la situation n'est pas compliquée. Il y a eu un différend. On ne s'est pas compris. Ou je t'ai mal parlé. Je n'ai pas été présente, c'est vrai. Et peut-être que tu me l'as dit, ce n'était pas sympa la manière dont tu me l'as dit. Mais ce n'est pas compliqué. Voilà, je n'ai pas été présente. Tu me l'as fait savoir. Je me suis vexée. Il n'y a rien de compliqué, on comprend ce qu'il faut faire. Et en fait, c'est difficile de le faire et c'est de faire cette différence. Parce que quand c'est compliqué, tu te dis « Ah, je vais me casser la tête, je ne sais pas si je vais réussir. » Mais quand c'est difficile,
bah, c'est juste, tu prends sur toi, tu comptes sur la grâce de Dieu, tu choisis la maturité, tu choisis la foi et tu fais les bonnes choses. Mais quand tu t'abordes les situations en disant que c'est compliqué, bah, tu as déjà vraiment cette notion de découragement, d'échec. Et quand tu dis c'est difficile, bah, c'est juste que tu as besoin de force et tu as besoin de courage pour faire la bonne chose et rétablir les choses, soit pour terminer, soit pour avancer. Mais c'est sûr qu'en amitié, je pense qu'il y a beaucoup de relations qui ne se terminent pas parce que c'était la saison, mais qui se terminent parce qu'on n'a pas eu le courage de faire les bonnes choses. Ouais. Puis moi, j'ai un bel exemple où je pense que j'avais un certain truc qui pouvait me déranger chez une amie, mais je pense que j'étais juste dans ma tête, puis je pensais à ça. Mais en action, ça faisait que je lui parlais moins, ou peut-être que je l'appelais pas, ou... Et l'importance encore de mettre Dieu dans toutes nos situations, dans nos amitiés, dans tout, parce que elle est assez proche de Dieu, où elle a ressenti ça, et elle a demandé à Dieu, qu'est-ce qui se passait avec moi? Et Dieu lui a dit, demande-lui. Et elle m'a demandé, et je pense que c'était le parfait moment. Moi, j'ai juste ouvert les valves, puis j'ai expliqué, mais c'était un bon, sans amertume, sans animosité, mais la porte m'était ouverte pour dire, ben oui, il y a peut-être ça qui me dérange, il y a peut-être ça, puis elle, bien sûr, dans sa maturité, a été super enseignante. Elle m'a dit, OK, ben, je vais travailler là-dessus. Mais c'était une relation... Oui, c'est vrai, ça fait comme... Mais c'est vrai, c'est l'histoire, la vraie histoire. Mais je me rends compte que... pourtant, j'ai pas de problème pour confronter ou affronter des situations, mais là, je l'ai pas fait, et c'est elle qui est venue me demander. Et je me dis, ben, si elle n'aurait pas fait ça, est-ce que j'aurais laissé l'amitié passer? Pourtant, c'est une amitié pour qui que vraiment... Qui compte pour toi. Oui, c'est vraiment très important. Donc, je suis contente qu'elle l'ait fait parce que peut-être moi, j'étais pas prête pour le faire. Puis quand elle me l'a demandé, ben, j'étais très, très à l'aise de lui expliquer parce que j'avais fait aussi mon bout de chemin. Donc, on peut mettre Dieu à l'intérieur de ses amitiés. Puis j'ai une autre histoire aussi qu'on m'a racontée. Elle se termine très, très bien. Okay. C'était une personne qui était rentrée dans une église, puis elle avait envie d'avoir une amie. Mais quand elle regardait avec ses propres yeux, elle voyait personne avec qui elle pouvait fitter. Et elle a prié, et Dieu lui a montré cette personne-là que, naturellement, elle n'aurait peut-être pas choisi ou qu'elle n'aurait pas pensé. Elles sont devenues des super bonnes amies. Et puis même quand elle s'est mariée, la fille est venue à son mariage. Donc, tu peux vraiment impliquer Dieu dans toutes tes situations. Il n'y a aucune situation qui est trop banale ou que tu vas déranger Dieu. Non, il te parle de toutes les manières. Puis, c'est une super belle histoire et une grande amitié. Mais de toute façon, l'amitié, c'est proche du cœur de Dieu. Dieu est un ami. Et il nous dit, le Saint-Esprit est un ami. Ça fait partie du cœur de Dieu, l'amitié. C'est quelque chose qu'on doit apprendre à vivre et à vivre de la bonne façon. Et je crois sincèrement qu'on peut vivre sans amis, mais on vivra moins bien sans amis. C'est mieux avec des amis. Et que quand on fait le choix de vivre sans amis, la plupart du temps, il ne faut pas se mentir, c'est parce qu'on a peur d'être blessé, parce qu'on a été blessé, parce qu'on ne sait pas comment faire, on est relationnellement handicapé, et du coup, on multiplie échecs sur déception, etc. Donc, on préfère vivre sans amis parce que c'est moins douloureux. Mais je crois que c'est la volonté parfaite de Dieu que nous tous, nous puissions avoir des amis. Les proverbes nous parlent des amis constamment. Jonathan et David étaient des amis. Et puis, cette image, cette réalité qu'il nous donne en nous disant le Saint-Esprit, il y a un ami. C'est une réalité ça veut dire que l'amitié, c'est spirituel. C'est pas juste un besoin superficiel pour des gens peut-être un peu plus faibles ou un peu plus charnels qui ont besoin d'amis. Non, je crois que c'est un besoin qui est légitime. Et Dieu nous a créés avec ce besoin d'amitié parce que ça allait créer comme une interdépendance entre nous. Et du coup, je peux t'apporter quelque chose, tu peux m'apporter quelque chose. Je vais pouvoir vivre sans amis, mais je passerai à côté de quelque chose. Et la Bible va dire dans Psaume que l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Et en fait, et je pense à ça comme par rapport à nous, en disant que dans l'amitié, tu sais, quand la Bible dit ceux qui le craignent, c'est-à-dire ceux qui l'aiment, en fait, ceux qui le respectent, ceux qui le
voilà. Et je crois que pour nous aussi, l'amitié va aussi avec cet élément d'amour, en fait. Et en fait, quand on parle d'avoir peur d'avoir des amis ou bien de se fermer, etc., de se dire aussi d'avoir cet amour pour les autres, cet amour pour ton ami va faire que comme cette amie dont tu parlais, elle a eu le désir de dire, tiens, ben, elle m'appelle plus, je ne vais pas juste dire, ben, c'est fini, comme elle ne m'appelle pas, je ne l'appelle pas, ça finit là. Mais cet amour a créé en elle ce désir de prier et Dieu lui a révélé, en fait, voici ce que tu dois faire. Et ça a été la porte ouverte pour cette mise à neuf, je ne sais pas, en tout cas de remise en question, etc. Et je crois que pour chacun d'entre nous, pour nous en tout cas qui avons de la difficulté à se remettre dans le bain des amitiés parce qu'on a été blessé dans le passé, parce que voilà, on a été déçu dans le passé, c'est de dire en fait, Seigneur, mets en moi, c'est déjà cet amour. Et quand tu vas aimer quelqu'un, ben, cette amitié qui va naître, ben, tu voudras la garder, tu voudras la préserver. Et vraiment, cette maturité, c'est tellement important. Des fois, on a des amitiés qu'on a laissées aller parce qu'il y a eu un truc qui est arrivé et juste le courage de prendre son téléphone puis d'appeler l'autre, de dire, tu sais, est-ce qu'on peut se voir? Est-ce qu'on peut juste reparler un peu de cette affaire-là? Ça a l'air, c'est trop demandant. Donc, du coup, bon, on passe à autre chose. Mais l'amour qui supporte tout, l'amour qui porte, l'amour doit nous dire non. Je vais appeler, je vais faire ce pas pour qu'on puisse, en tout cas, enlever toutes les zones d'ombre. Des fois, l'ennemi va semer de la zizanie aussi, enlever toutes ces zones d'ombre pour se parler de façon sincère, de façon claire. Et vraiment, il y a beaucoup d'amitiés comme ça qui peuvent être sauvées, en fait. Et la Bible nous dit l'ami aime en tout temps. Et c'est sûr que ça parle des bons temps et des mauvais temps. Ouais. Et que si on est un vrai ami, si c'est une amitié, c'est souvent une vraie amitié, mais en tout cas, si on est un vrai ami, on va choisir l'amitié, on va choisir de se battre pour nos amitiés, pour notre amitié, parce que ça en vaut la peine. Et moi, dans les témoignages que je lis par rapport à Parole de femme, les témoignages, il y en a d'autres, mais quand même ceux-là particulièrement me touchent toujours beaucoup. C'est quand vous nous dites, vous êtes comme des amis pour nous. J'ai l'impression d'être avec des amis. J'ai l'impression d'être avec vous en train de boire un café. Je me surprends en train de rire avec vous, en train de répondre, etc. En train de vraiment être participant. Genre, on est ensemble. Et ça a toujours été notre désir de pouvoir créer ce lien d'amitié qui est particulier. C'est sûr, on n'est pas là vraiment ensemble à se raconter toutes nos vies, etc. Mais c'est dans ce moment-là, quand on fait l'émission, vraiment, on est là, on est avec nos amis, on est avec vous. Et puis, on est heureuse d'avoir pu devenir aussi vos amis, de pouvoir partager votre quotidien et de pouvoir faire partie de votre quotidien. Il y a des enfants, ils disent « Ah, mais c'est la dame que t'écoutes, etc. » Parce que, tu sais, c'est rentré dans leurs habitudes. On est dans leur maison et on veut vous dire merci de nous avoir acceptés, merci de nous ouvrir vos portes. Et je vais vous lire un petit témoignage d'une femme qui nous dit que pendant plusieurs années, bien qu'ayant donné ma vie au Seigneur, je ne riais quasiment plus. Je me posais la question de savoir ce qui faisait rire les gens lorsque je les entendais rire, ou pire encore, quand ils riaient aux éclats. J'ai eu à passer par des moments difficiles dans ma vie, je n'avais plus le sens de l'humour. Mes enfants en ont beaucoup souffert, je ne riais pas quand ils faisaient des blagues ou plaisantaient avec moi. À l'extérieur, j'étais souvent irritée au fond de moi quand les gens manifestaient beaucoup de joie. Je passais de l'étonnement à une sorte d'irritation, bien consciente que le problème était moi. J'étais consciente que le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. J'ai vraiment réappris à rire avec l'émission Parole de femme. Souvent, je ris toute seule dans la rue, au bureau, partout en fait. C'est avec le Saint-Esprit que je ris et souris. Ma joie est parfaite. Maintenant, c'est moi qui suis étonnée de voir les gens tristes, pire encore quand il s'agit des chrétiens. Eh bien, nous sommes tellement heureuses d'avoir pu vous faire rire, de pouvoir vous faire regoûter à cette joie qui vient du Seigneur. Certains diront, elles font que rire, elles parlent pas, elles font que de rire. Mais quand je lis des témoignages comme ça, je me dis, c'est formidable. Alors continuons de rire ensemble et trouvez-vous des amis. Demandez au Seigneur de vous donner des amis avec qui vous allez pouvoir prier, avec qui vous allez pouvoir partager, avec qui vous allez pouvoir vous encourager, mais aussi des amis avec qui vous allez pouvoir rire, avec qui vous allez pouvoir vous réjouir, parce que ça fait du bien à l'âme, c'est une bonne chose et c'est pas être charnel. Encore une fois, Dieu nous a créés comme ça, alors on est contente, on est vraiment heureuse et c'est un honneur pour nous d'être vos amis d'être vos amis, d'être dans vos maisons, au milieu de vos familles.
Merci à vous toutes et merci à toi Shirley d'avoir été avec nous et on va se retrouver demain, on va continuer de parler de l'amitié, des rivalités, jalousies, etc. Parce que ça aussi, ça peut être un point noir dans les amitiés, mais demain, on va régler tout ça dans Parole de femme.